Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc ne prenez que ce qui vous parle. Ce ne sont pas des prédictions, mais des énergies que je perçois et dont vous pouvez vous saisir si vous le désirez. Tout est selon votre choix de vous investir finalement dans votre vie, dans votre développement et dans ce que vous désirez voir venir à vous. Alors nous allons pour commencer voir l'énergie générale de la semaine pour les Sagittaires. Quelle énergie générale pour cette semaine pour les Sagittaires? Ok. Donc, nous avons Saturne. Saturne nous parle d'une forme de rigueur, nous parle d'une forme de discipline, nous parle de vérité également. Donc, ici, ça vous pousse dans une certaine mesure à une forme d'auto-observation. C'est aussi quelque chose qui vous invite à peut-être vous positionner dans une forme de routine ou de discipline personnelle pour aller vers ce que vous désirez. Ça peut vous pousser aussi à voir ce qui vous semble être dans votre vie des obstacles. Qu'est-ce que c'est qui vient s'infiltrer sur ma route et pourquoi? Alors, on va voir le défi de la semaine pour voir un petit peu si on peut avoir un petit peu plus d'informations autour de la place de ce Saturne. Pourquoi est-ce qu'il est là? Et s'il veut nous dire un peu plus ce qu'il vient faire pour vous. Alors, je crois que Saturne en ce moment est en Poisson, donc voilà, il est un peu en carré avec vous. Donc ça peut être un défi. Alors, et il nous parle de rigueur aussi, parfois. Donc nous avons la carte des nourritures. Oui, je sais, je fais ça quelquefois et on voit rien. Donc, les nourritures ici, alors on peut être clairement dans peut-être votre alimentation, même si c'est un petit peu restrictif. Donc ici, c'est la façon finalement dont vous vous nourrissez, mais sur tous les plans. Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler ici, et c'est là que Saturne finalement va intervenir pour peut-être modérer votre Jupiter et bien vous assurer qu'en fait vous accordez suffisamment d'importance à chacune des parts de votre vie et à chacune des parts de votre être. Aussi bien sur le plan physique et matériel que émotionnel et intellectuel et spirituel. Et s'il y a cette insistance, c'est que peut-être qu'il y a dans un certain domaine une forme de laxisme qui ne vous avantage pas. Peut-être pas. Après, c'est chacun. N'oubliez pas, ce ne sont que des messages généraux. Donc, vous pouvez très bien ne pas du tout vous sentir concerné ici. Mais dans certains cas, il peut y avoir l'invitation à se proposer, à s'auto-proposer une forme de routine personnelle qui va contribuer à un meilleur équilibrage. Et qu'est-ce que la semaine vous apporte?
intéressant puisqu'elle vous apporte Uriel et le Sphinx. Donc ici, on vous ouvre l'accès à un champ d'information, un champ de connaissance, à une possibilité d'approfondir votre connaissance de vous-même, d'approfondir votre connaissance du monde, d'approfondir votre existence. Et dans certains cas, il peut y avoir des révélations soudaines, des informations qui vous arrivent. Je crois que vous l'avez déjà eu. Et d'où cette histoire de Saturne et de révélation. Vous allez peut-être comprendre, être amené à comprendre des choses que vous n'aviez pas vues par le passé. Et de les regarder ici, on vous propose de les regarder avec le plus d'objectivité possible pour vous en servir, pour avancer. Ça peut vous aider à des compréhensions de situations, de pourquoi ça s'est arrivé dans ma vie en fait. Voilà. Il y a des raisons à chaque chose. On a plein de leçons à apprendre. Et ici, cette compréhension finalement peut vous être offerte. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Sagittaires? Écoutez. Voilà. Donc, soyez en posture d'écoute, tout simplement, et de compréhension. L'écoute, c'est votre guidance intérieure. Si vous recevez des intuitions, des choses comme ça, tenez-en compte. Si vous êtes arrêté comme ça par, je l'ai dit, un autre signe, les paroles d'une chanson, une phrase que vous lisez ou que vous entendez, une image, quelque chose, voyez les connexions que ça vous permet de faire. Donner et recevoir. Donc ici, on a un écho à la carte de des nourritures. Donc assurez-vous de vous donner suffisamment, en tout terme, d'être aussi dans une forme d'échange d'énergie, hein, et peut-être d'observer la façon dont vous donnez et dont vous recevez. Mais avant toute chose, cette carte, elle me parle toujours d'équilibre. Donc, il y a vraiment quelque chose autour de votre équilibre à travailler cette semaine, si vous le désirez, parce que je trouve ça assez insistant quand même. Et pour les personnes, voilà, pour les parents par exemple, sachez, enfin les parents je parle de grands enfants, hein, sachez aussi quand donner et quand prendre votre distance et laisser l'autre suivre son propre chemin. Hein. Magnifique, les progrès constants. Donc on a une belle avancée qui s'opère. Ça confirme aussi que vous êtes dans un beau chemin d'évolution, d'élévation vers vers ce à quoi vous invite votre part du Sagittaire. Et ça vous donne, on a vraiment l'occasion en cette période de faire des bons, de faire des bons. Et plus vous allez mettre de cœur et d'énergie finalement positive dans ce que vous faites, plus vous allez agir à partir de là, et plus finalement vous allez voir à quel point votre chemin va s'éclairer et s'éclaircir. C'est pas tout à fait la même chose, mais...
Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, cette semaine, je ne fais pas un tirage celtique. Je prends les cartes comme elles viennent. Voilà. Donc, si elles tombent, je les ramasse. Ben voilà. Magnifique. Ok. Alors, nous avons le 2 de denier, le 3 d'épée et le valet de coupe. Alors, c'est un petit peu en substance ce que je vois par là. On a quelque chose, on a bien au cœur de ça, on a une blessure ici, hein, on a un 3 d'épée. Mais ce 3 d'épée n'est pas nécessairement une trahison de l'extérieur, mais peut être celle que vous faites à vous-même. Ce 3 d'épée représente aussi vos blessures passées, les trahisons que vous avez pu vivre, peut représenter également, dans certains cas, pour certains et certaines d'entre vous, une situation triangulaire, pas nécessairement amoureuse, hein, bien entendu, où vous avez pu finalement, à un moment donné, prendre une option qui n'était pas forcément la meilleure pour vous. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'autour de cette blessure, quelle qu'elle soit, hein, eh bien, vous aviez plusieurs options et clairement, vous allez peut-être changer d'option. Peut-être même en prendre une troisième parce que, vous voyez, le personnage voit ces 2 deniers là qu'il a dans la main, enfin un dans chaque main, mais il ne voit pas le bateau qui est derrière lui. Et finalement, on a quelque chose, on arrive à se tourner vers un avenir nouveau, vers quelque chose d'heureux, de beaucoup plus joyeux et beaucoup plus léger aussi. Et peut-être que Saturne va vous aider à faire finalement le point, à faire la vérité, la lumière sur ce 3 d'épée, sur cette situation qui vous a entravé. Une situation où vous avez pu oui, vous sentir blessé, floué, dépouillé, trahi. Et vous allez en comprendre la substance. Et grâce à ça, on a un nouveau chemin qui se dessine, accompagné du 5 de bâton. Donc on a quand même plusieurs possibilités hein, qui s'offrent à vous, mais c'est aussi la capacité que vous pouvez avoir à accéder à un potentiel bien plus fort, bien plus puissant que celui auquel vous accédiez aujourd'hui. Moi, j'y vois vraiment ici vos ressources personnelles et l'exploitation de vos talents, et je dis bien vos, pas votre, avec beaucoup de détermination et d'ardeur et de compréhension. Donc, si vous avez à un moment donné aussi bloqué ou fait une pause autour d'un d'un projet ou d'un travail personnel, eh bien, vous allez le reprendre, mais dans une autre, avec une autre perspective, plus de. Ah oui, on voit pas les cartes. Hein. Bon, c'est pas très grave. Hein. Plus de possibilités et beaucoup plus de vigueur et de détermination. Vigueur et rigueur. Hein. Et ce que vous voyez pas en fait, c'est que c'est vous qui vous êtes celui qui vous faites le plus de mal. Parce que vous oubliez en fait de regarder d'un œil neuf les choses.
Et là, regardez, c'est magnifique parce qu'on a le chevalier d'épée. Donc là, vous allez clairement reprendre tout ce que vous aviez pu peut-être à un moment donné ou à un autre laisser tomber. 6 de denier. Et là, écho avec le donner-recevoir, vous pourriez avoir tendance parfois à gaspiller de l'énergie, gaspiller autre chose, à distribuer peut-être de façon inconsidérée. Et je le dis sans jugement, hein, bien entendu. Et là, finalement, vous allez procéder autrement. Et ce qui va être important, c'est de savoir cultiver votre énergie. Ouais. 3 de coupe, donc vraiment, message de joie, célébration, il y a quelque chose que vous allez peut-être être amené à fêter. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'en fait, on a, avec ce 3 de coupe, on a les 3 axes, hein. Terre, cœur, terre, cœur, esprit, enfin, l'ancrage dans la terre, la voie du cœur et l'accès à la conscience, tout ça ici est indiqué en fait. Hein, vos parts se rassemblent, se réunissent et ne font plus qu'une avec ça. Donc, et on a cessé de tout faire partir dans tous les sens. Donc ça, c'est extrêmement positif pour vous. Et ça va vous réjouir. Hein. Pour certains et certaines, il peut y avoir la possibilité de quelque chose qui vient à vous et qui vous permet finalement d'optimiser plusieurs de vos talents. Ouais. Et vous voyez, on a un nouveau 2 avec le 2 de bâton. Et c'est intéressant parce que dans le 2 de denier, on est tourné vers l'arrière et ce qui s'est passé, ce qu'on a utilisé. Et le 2 de bâton, il regarde de l'autre côté. Il a tourné le dos et il s'avance, il voit les 2 autres chemins. Et vous êtes résolument là maintenant tourné vers cette avancée progressive qui était là d'ailleurs. Hein. Et qui va vous ouvrir des portes et qui va vous permettre finalement de voir les choses différemment. Voilà pour vous les Sagittaires. Bien écoutez, je vous souhaite un très joli mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.